coup d'envoi donné par monsieur Nielsen de Lyon, Inter de Milan, avec le premier ballon pour le capitaine Javier Zanetti. Conceição, qui lui était suspendu face à la Juventus l'autre jour, il est donc extrêmement frais, d'autant qu'il avait marqué en sélection des buts en match amical avec le Portugal contre la Suède. Une pelouse, on le voit dès les premiers ballons, extrêmement détrempée. Il a beaucoup plu ces dernières minutes sur Lyon, une pluie extrêmement forte. Materazzi, interception de Violo. Juninho face à Di Biagio. Juninho devant Coco maintenant et Materazzi. Di Biagio, et monsieur Nielsen a sifflé une première faute sur le Turc Emre, et voilà le banc de l'Inter avec Hector Cúper. On a revu ce coup de Juninho sur la cheville d'Emre. Récupération Edmilson devant Crespo. Long ballon directement sur Carrière qui laisse à Juninho face à Sonny Anderson. Ce ballon est la sortie de Francesco Toldo. Denis, on peut dire que justement les Lyonnais là sont très attentifs dans leur regroupement. On sent bien une équipe qui fait bloc. Alors, indispensable dans cette soirée. Et le coup franc rapidement joué par Diarra pour Carrière. Sonny Anderson, Diarra, Sonny Anderson qui a demandé le ballon. Ça repart sur le côté de Juninho, un ballon un petit peu trop puissant, mais il encourage son partenaire Juninho, le meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1. Materazzi. Zanetti. Conceição devant Brechet. Monsieur Nielsen demande un coup franc. Non, et c'est ce qui me semblait. Et à noter que sur le premier ballon en profondeur sur Anderson, il y a Cordoba qui a dit non, il y a Zanetti, non, qui est dans l'axe, pardon, l'axe central de voilà, c'est ça, Materazzi qui a dit à Cordoba de venir couvrir sur les ballons en profondeur et non pas de rester sur son côté. Oui, parce que déjà Sonny Anderson, Laurent, a failli être servi une ou deux fois. C'est ça, voilà, exactement. Morfeo avec toujours ce pressing. Très bien de la part des Lyonnais qui sont très attentifs, très regroupés. C'est là qu'il faut justement inspirer cette équipe de l'Inter pour profiter de la vitesse de ce Sonny Anderson. Voilà, attention à la relance. Oui, attention au contre avec Crespo. Crespo qui va tenter la frappe de loin directement dans les bras de Grégory Coupet. Ça veut dire, et ça signifie que l'Inter est venu vraiment ici pour essayer de concrétiser toutes ces occasions. De toute manière, la moindre faute sur un terrain aussi glissant, et bien avec des joueurs qui savent interpréter le jeu et puis dans la réalisation être extrêmement présent, et il faut faire très attention. Edmilson vers Brechet. Jérémy Brechet. Violo, Brechet encore. Cordoba. Conceição. Di Biagio, ballon perdu. Diarra. Violo. Dorasso. Il cache Dorasso. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Sonny Anderson qui se précipite, qui a fixé Toldo. La frappe et l'arrêt. Mais ça a suivi avec Carrière. Eric Carrière qui peut ressortir le ballon. Sonny Anderson est resté hors des limites du terrain, bien sûr. Carrière qui tente la frappe et Zanetti qui la contre avec Cordoba. Ça revient sur Juninho. Attention à la frappe de Juninho maintenant. Juninho qui efface la roulette. Juninho qui est passé. Monsieur Nielsen n'a pas sifflé. Il a le regard fixé sur les chevilles des Lyonnais. Ça revient pour l'Inter. Extraordinaire ce qu'on vient d'assister. Mais il faudra revoir l'action parce que en fait Sonny voulait se mettre à un moment pour l'intérieur droit et il n'a jamais pu dans sa course s'y mettre. Il a senti que derrière lui c'était très près. Sinon je pense qu'il voulait finir avec un intérieur droit. Toldo en tout cas était l'auteur d'une belle prouesse sur cette frappe de Sonny Anderson. Francesco Toldo. Et si je ne me trompe pas, je crois qu'il a frappé du gauche. Et il n'a pas pu se mettre sur l'intérieur du droit. Il faudra le revoir, mais à mon avis on le reverra dès que ce sera un petit peu plus calme. Très certainement. Oh, quelle action, Denis. C'est vraiment bien amené et avec une percée fulgurante de Sonny Anderson. Conceição encore avec Vieri. Di Biagio. La transversale sur Francesco Coco. Centre de Coco.
La tête de Crespo est directement dans les bras de Grégory Coupet. On voit là Sonny Anderson qui va frapper du gauche. Oh, quel arrêt là! L'arrêt de Toldo est magnifique. Et la reprise tout de suite derrière, je crois que c'est Carrière qui est derrière. Ah oui, c'était Carrière. Bréchet avec Grégory Coupet. Violo et puis Sonny Anderson maintenant. Sonny Anderson qui essaye tout seul de transpercer cette défense de l'Inter face à Cordoba, le Colombien. Sonny Anderson qui talonne sur Vicage Dorasso. Vicage Dorasso. On change. Il va donner dans la profondeur meilleur jeu. C'est dommage. Le regroupement défensif italien est massif, mais il n'est pas sévère. On peut dire que là, il y a des espaces encore. Oui, mais on a pu s'apercevoir grâce au révélateur, la nouveauté Canal de cette saison, que le hors-jeu, c'était pas du tout évident. Ils étaient vraiment sur la même ligne, les deux joueurs, le Lyonnais et le joueur de l'Inter. Il y a quand même un très mauvais alignement de la part des joueurs de l'Inter. Et oui, c'est de là d'où est partie l'occasion de Sonny Anderson. Alors. Ça fait 2 ou 3 fois ils s'engueulent. D'ailleurs, on sent bien qu'avec... Enfin, ils s'engueulent en italien. Mais... Morfeo. Et avec les mains, mais on comprend très bien. Coco. Le ballon est sorti en faveur de l'Inter. Morfeo. Materazzi. Cloche sur Morfeo face à Violo, le centre immédiat. Vieri qui est arrivé de la tête avec une tête extrêmement violente puisqu'il a touché Cassapa et également le ballon. On revoit. Cassapa a été battu, heureusement qu'il s'est jeté et il n'a pas empêché vraiment Vieri de reprendre ce ballon comme il le souhaitait. Ouais. Cassapa qui récupère tout doucement contre Cessao. Morfeo qui a laissé passer, mais M. Nielsen a sifflé, non? Pardon. Mais je crois qu'il a sifflé. J'ai eu très peur. Pour jouer ce corner parce que Cassapa n'a pas encore recouvré toutes ses facultés. Donc Cessao va tirer une deuxième fois alors que M. Nielsen est très attentif. C'était l'arbitre de France-Slovénie, souvenez-vous, avec ce corner. La tête est coupée avec une reprise à réflexe exceptionnelle de Grégory Coupet sur ce ballon flottant qui allait peut-être mourir vers la cage de Lyon, mais c'est Vicage Dorasso qui est reparti maintenant. Vicage Dorasso qui est passé, Dorasso encore à droite avec Juninho pour le centre, il n'y a personne alors que Zanetti avait glissé. C'est la récupération de Morfeo. Oh, ça va très vite, ça va très vite d'un côté de l'autre et des situations très favorables. Coco. Et il faut dire que d'un côté comme de l'autre, ça attaque avec beaucoup de joueurs. Attention à Vieri là, qui coupe toujours les trajectoires. Edmilson. Voilà, on va pouvoir trouver chaque fois un joueur et c'est du 3 contre 4 à chaque fois. Juninho, Carrière encore. Carrière, ballon freiné par Di Biagio, la mauvaise transmission de Juninho. Récupération Conceição. Morfeo. Mais il me semble que le joueur de l'Inter n'a pas pu appuyer trop sa reprise non plus. Zanetti. Crespo. Zanetti. Conceição. Il était passé, il y a une faute de Jérémy Bochet. Pendant cette faute, Aimé, on a vu tout à l'heure sur le ballon de Vieri instantané que c'est Morfeo qui lui avait transmis le ballon et qu'il avait quasiment repris cette balle Vieri à l'aveugle, tout simplement parce que Morfeo et Vieri ont débuté leur carrière ensemble à l'Atalanta Bergame et qu'à cette époque Vieri a terminé meilleur buteur du championnat. Ce sont des hommes, deux joueurs qui s'entendent parfaitement bien. Avec des automatismes tout à fait naturels. Alors là on voit ce corner où c'est la tête d'un... Oh là là, Vieri a été surpris, mais... Ouais. Je crois que c'est Sonny Anderson qui avait remis une tête en arrière vers sa défense. Là, c'est un coup franc pour l'Inter après cette faute de Bréchet sur Conceição qui est encore en dehors des limites du terrain. C'est Emre au deuxième poteau et Coupet. Prise de balle impeccable. Carrière. On va revoir encore, mais à mon avis, c'est pas si évident que ça. Vous allez voir, ça va être radical avec le révélateur. Il y en a un qui court, il faut dire qu'il n'y a absolument pas hors jeu. Mais on sent qu'il y a des positions de contre qui sont faciles à jouer pour les Lyonnais. C'est une soirée difficile peut-être pour l'assistant de M. Nielsen par contre, parce que ça va se jouer à peu de choses à chaque fois.
En tous les cas, ça fait 2 fois qu'il y avait un hors-jeu signalé qui n'y était pas. Mais il est musclé du bras droit, je l'ai vu tout à l'heure. Emre Edmilson, la sortie d'Edmilson avec Sonny Anderson qui a un contre favorable après ce coup de patte magique. Eric Carrière un petit peu trop dans l'axe et puis la passe de Sonny Anderson trop excentrée. Tout cela conjugué, ça fait que l'Inter en fait reprend le contrôle de la situation. Di Biagio, Brechet, Diarra, Carrière avec Dorasso qui va s'engager. Eric Carrière, Sonny Anderson, Juninho devant Francesco Coco. Juninho qui voulait passer, obstruction sans doute de l'Italien, ancien Milanais du Milan AC et qui avait été prêté en Espagne à Barcelone et puis revenu à l'Inter. Oui, tout à fait, faute d'opposition. C'est un beau coup franc ça, Denis. On va voir un tout petit peu comment vont se placer tout ce bloc lyonnais à la réception. Oui, et puis la souplesse de cheville de Juninho peut faire le reste pour trouver un partenaire bien situé. Francesco Toldo a placé son mini-mur. Juninho, la tête de Müller, c'est ce qu'il voulait faire, elle s'était jetée. Et Coco peut dégager. Brechet. Dorasso qui revient sur lui, mais va tenter peut-être une passe vers Sonny Anderson. Très belle passe. Sonny Anderson avec le pied en avant de Violo qui sera sanctionné par M. Nielsen. Non, M. Nielsen qui a laissé l'avantage finalement. Et la passe de Dorasso est vaine. Elle trouve Francesco Toldo. Conceição. Vieri. Zanetti. Di Biagio. Zanetti. Emre Cordova. Di Biagio. Emre cherche Christian Vieri, mais il trouvera Grégory Coupet. Et Hector Cupert fait des grands signes devant son banc. Aimé, c'est une équipe de Lyon qui prend le début de match très très bien. Ah oui, et puis elle, sur le plan tactique, je pense qu'elle pose beaucoup de problèmes à cette équipe italienne parce que le bloc équipe fonctionne bien. Il y a une participation surtout de tous les milieux de terrain, que ce soit Dorasso, Carrière, Juninho. Là, on voit bien les percussions sans cesse et les Italiens ont des difficultés. Regardez, ça travaille bien dans l'intervalle et je peux dire que là, ils ne savent pas comment faire. Diarra. D'ailleurs, Cupert, c'est ce qu'il a demandé. Il faut resserrer les lignes sur la largeur et sur la longueur. Mais c'est vrai que ça part dans le dos à chaque fois des milieux de terrain de l'Inter. Dorasso. Par contre, Laurent, on a l'impression d'ici que les Italiens sont un petit peu plus vigilants par rapport au hors-jeu. Oui, parce qu'ils ils font reculer. Voilà, Ils viennent avec une couverture chaque fois maintenant. Et non pas sur un alignement. Ah oui, la fin de centre, elle était belle. La frappe du gauche de Sonny Anderson. Ah oui, il a voulu lober. La petite remarque de lui qu'on peut faire, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde défensif sur le plan, je dirais, de cette équipe italienne, mais il n'y a pas un marquage rigoureux. C'est ce qui permet justement à cette équipe lyonnaise de bien travailler dans l'intervalle et par des passes redoublées et très vives. Et voilà peut-être la colère de Cupert qui voulait et qui demandait à ses hommes d'être plus concentrés, d'être vigilants. L'avantage encore au Lyonnais avec Sonny Anderson et Brechet qui redonne à son capitaine, mais le retour de Francesco Coco. Toldo. Jacques Santini dans les tribunes. Di Biagio. Materazzi. Emre. Carrière, Diarra. Dorasso. Ça fait 2 fois, Aimé, que les Italiens manquent un petit peu d'application sur les passes. Ah oui, mais là, parce qu'il y a un pressing qui est très intelligent de la part de cette équipe lyonnaise qui fait faire la faute, quoi. Et on voit bien les Italiens sont un peu gênés dans leur construction de jeu. Diarra. Le problème avec les Italiens, c'est qu'on croit toujours et puis oui. C'est vrai, mais c'est ça. C'est incroyable. Brechet, Dorasso. Dorasso vers Carrière. Allez, la provocation là. Face à Materazzi.
Centre de carrière directement sur Violo qui remet instantanément à Juninho. Violo dans l'espace, le centre. S'il peut piquer un peu ce ballon, c'était excellent de la part de Philippe Violo. Oui. C'était trop sur le gardien. C'est son pied d'appui qui a dû peut-être ne pas être... Et Monsieur Nielsen a sifflé contre Francesco Toldo. Quel beau coup franc. Ça va qu'à Lyon, ils n'ont pas de bonne tireur de coup franc. Ça, c'est une belle position. C'est vrai qu'avec ce qu'on a vu tout à l'heure de Juninho, 4 des 7 buts inscrits en Ligue 1 sur coup franc, je pense que Francesco Toldo doit pouvoir se faire du souci. Et tout l'Inter avec lui, regardez la conversation. Denis, c'est peut-être pas là sa meilleure... oui, il préfère sa meilleure position un peu plus loin parce qu'on peut mieux le travailler. Là, je crois que c'est un coup franc indirect surtout. Ah oui, donc bien sûr. Tout à fait. Allez, il faut être à 3 là. Ah oui, c'est difficile. Et c'est Nilsson qui demandait à... Il faut essayer de jouer à 3 là, dans ces conditions. Mais regardez, il y a Edmilson qui après va un petit peu discuter avec Juninho parce qu'il demandait éventuellement le ballon. Ouais, beaucoup de gesticulation de la part d'Hector Cooper. Diarra en duel dans le rond central. Di Biagio. Sonny Anderson qui a fait l'effort, encore le retour de Sonny Anderson, et puis après il part au but avec Carrière qui a fait lui aussi le tour de Materazzi qui commet une faute. Et pourtant le contrôle orienté de Carrière d'Éric Carrière était fantastique. Regardez comment il différence aimé de gabarit, 1m93 oui, pour Materazzi. Donc évidemment c'est difficile pour lui d'arrêter les petits comme Carrière qui vont vite et qui voulaient lui filer presque entre les pattes. Attention à ce coup franc pour l'Olympique lyonnais. Juninho s'élance, la frappe tendue et Toldo repousse et peut-être Rosette au-dessus. Carrière qui avait l'occasion de reprendre pour la deuxième fois un ballon repoussé ou relâché par Toldo. Quelle puissance! Oh, quelle puissance, parce qu'elle flotte cette balle. Il n'a pas pu... mais on sent beaucoup de puissance dans la frappe. Il n'a pas pu, Éric Carrière, redresser ce ballon. Et la déception du banc lyonnais avec Paul Le Guen qui s'est levé et qui s'est pris la tête à 2 mains. Cassapa. Paul Le Guen, encore une fois, très bien renseigné sur le jeu de l'Inter par son adjoint Yves Colleux, qui était à San Siro l'autre jour, et pas seulement l'autre jour, pour la Juventus. Conceição. Centre de Conceição. Tête de Muller. Emre. Muller qui a jailli. Juninho, le petit pont sur Emre. Juninho en pleine confiance bien sûr. Après ses buts réussis l'autre fois. Sonny Anderson qui a été obligé de reculer un petit peu pour se remettre en jeu. Il était un petit peu trop en avance. Il a été obligé de se freiner et il n'était plus dans le jeu, dans le rythme. Ça, ce geste de Juninho, c'est vraiment la preuve que le joueur a atteint psychologiquement aussi une grande confiance. Parce qu'il a fait un petit pont, mais un petit pont pour aller devant. Pour aller devant. C'est Anderson. Et plus vite. Dorasso. Di Biagio. Coco. Zanetti. Conceição devant Vikash Dorasso. Et encore une fois récupération de Dorasso qui effectue d'après lui-même son meilleur début de saison depuis qu'il évolue en professionnel. Diarra, et c'est vraiment la réalité encore une fois sur ce match, il est partout. Et on sent beaucoup aimer de solidarité, d'envie dans cette équipe. C'est ça qui fait plaisir. On sent une maîtrise collective, ces redoublements de passes. Il n'y a rien de plus, je dirais, comment dirais-je, de plus positif, pour l'adversaire aussi. Parce que ça donne confiance à tout le monde. Zanetti, Vieri, Di Biagio avec Crespo à la limite du hors-jeu. Muller qui dégage. Juninho. Et c'est vrai que comme disait Aimé tout à l'heure, dès qu'un joueur de Lyon permute, il n'est pas plus au marquage. Alors c'est étonnant, chacun a sa zone côté italien.
Et dès qu'il y a un changement de poste, il n'y a plus de marquage. Alors ça permet aux Lyonnais chaque fois d'être libre et d'avoir une solution. Et là, il y a Edmilson qui s'est bien amusé avec Muller devant Morfeo. Carrière. Juninho, Diarra. Il va donner complètement un autre sens à la course du ballon avec Bréchet sur l'autre face. Bréchet, Dorasso. Dorasso, Carrière, Diarra. Diarra dans la profondeur, c'était une très belle passe. Quel jeu, c'est magnifique. Sonny Anderson, et la but. Et c'est l'ouverture du score pour l'Olympique Lyonnais grâce au 4e but en Ligue des Champions de Sonny Anderson qui ouvre le score. Et surtout, il y a le but. Mais quel chef-d'œuvre dans la manière, Aimé. Quelle construction, quelle vitesse dans la construction. Et puis quel régal de voir combien ces joueurs se sont intégrés dans le jeu. Regardez ces redoublements de passes. Diarra, Sonny Anderson, redoublement de passes. Et sur son pied gauche, il a un pied gauche redoutable. Ah ouais. Bah vous savez, Thierry parlait tout à l'heure de France Football et de Robert Pires. Sonny Anderson disait dans ce même journal que son papa l'avait obligé à travailler ce pied gauche. Et bien il a bien fait. Quel but de Sonny Anderson, 1-0 pour l'Olympique Lyonnais contre l'Inter de Milan. Le co-leader du calcio avec le Milan AC, Paul Le Guen, peut se soulager. C'est magnifique et Grégory Coupet peut tirer dans les nuages. Car pour l'instant, c'est Sonny Anderson qui fait côtoyer le 7e ciel à l'Olympique Lyonnais. L'Inter avec Emre, Crespo, Emre. Mais la préparation lyonnaise est quand même fantastique. Di Biagio, attention à la frappe de loin. Il s'est aussi bien frappé, Di Biagio. Conceição, le centre contré, c'est un corner pour l'Inter. Ce qu'il y a quand même de grand dans ce match, c'est que finalement Lyon n'est pas inquiété et ils inquiètent un maximum quand même les joueurs de l'Inter. Ils vont mieux être Paul Le Guen ce soir que Kuper en ce moment. Et il y a déjà un joueur, Laurent, qui s'échauffe devant Hector Cuper juste à côté. Pendant qu'on a vu ce corner, c'est Mathias Almeida qui va faire son entrée dans peu de temps. Je ne sais pas s'il n'y a pas l'entraîneur adjoint, c'est qui s'échauffe. Carrière, c'est insensé comment les joueurs de l'Inter se font balader dès que les Lyonnais ont le ballon. Dorasso avec Diarra sur le côté. Diarra, le centre, Carrière. Il sollicitait encore l'échange avec Sonny Anderson. Crespo, pas de faute et Muller l'a bien senti, il a levé les bras. Morfeo, Domenico Morfeo, il a vu Vieri s'infiltrer. Hors-jeu de Vieri. Je disais tout à l'heure qu'il avait été meilleur buteur avec Morfeo à l'Atalanta Bergame. C'est un petit peu faux. Il avait rendu Inzaghi meilleur buteur, mais Vieri avait quand même marqué 11 buts avec lui. Il est hors-jeu d'une semelle. Ouais. C'est Di Biagio sous les yeux médusés de M. Moratti, le président de l'Inter, qui laisse sa place à Mathias Almeida. Serait-ce une blessure? Pas si sûr. C'est pour passer sur un marquage plus serré. Oui, je pense que c'est pour donner un petit peu plus de tenue, c'est muscle à cette équipe de l'Inter. Je pense qu'ils vont serrer Dorasso un peu plus, Carrière un peu plus. Materazzi. Emre. Morfeo, c'est contré, ça revient sur Cordoba. Zanetti, Almeida. Morfeo, Coco, Almeida, Emre, encore Coco avec Mathias Almeida. Ils font tourner les joueurs de l'Inter. Ils ne savent pas trop aimer comment s'y prendre. Voilà, il y a une très belle présence. Il y a une faute. Attention, on va faire des fautes. C'est une faute inutile en plus. Parce que les Vieri portait le ballon, certes, mais bon. Il dégage tellement une puissance, Vieri, qu'il ne faut pas le laisser prendre
1 mètre. 5 buts en 5 matchs de championnat cette saison. Et il va affronter dimanche Bologne, l'équipe contre laquelle il a le plus marqué en Italie. Donc il va vouloir se mettre en appétit dès ce soir, mais c'est mal parti pour l'Olympique lyonnais. C'est bien parti, pas pour l'Inter de Conceição qui a frappé alors qu'un joueur lyonnais s'était avancé un petit peu trop. Attention à Morfeo qui a glissé. Edmilson. Almeida. Coco. Crespo. Emre. Sur le Turc de l'Inter. Morfeo avec Crespo et Edmilson dans un très grand jour parce que ça fait 3 fois qu'il effectue ce genre de blocage de ballon et de relance parfaite. Et Dieu sait que quelquefois par ses gestes il peut faire peur. C'est-à-dire qu'il a un geste technique qui parfois malheureusement ne réussit pas toujours. Et il fait peur à toute son équipe. Pas ce soir. Non, là il est parfait. Zanetti, Materazzi. Morfeo. Ça jaillit bien derrière, ça jaillit très bien cette équipe lyonnaise, elle est très attentive. Le tacle de Materazzi dans les pieds de Sonny Anderson. Morfeo encore, Emre. Le contre favorable avec Morfeo qui a regardé le placement de ses attaquants. Morfeo qui est passé, attention, Morfeo sur son pied droit. Heureusement pour Lyon, il y avait Cassapa qui a payé de sa personne en allant tacler. Il est à terre encore. Et carton jaune pour Domenico Morfeo, un carton jaune qui aura des conséquences puisqu'il était menacé de suspension pour le prochain match. On va revoir l'action. Oh oui. Ah oui, pied très haut. Ah, attention. Le genou a peut-être subi un choc. Oh là, on voit le but, Denis, là. Ah oui. Ça rappelle un peu le but à l'Inter. Exactement, ouais. Il était un petit peu plus excentré. Beaucoup plus excentré. Oui. Et puis le ballon était vraiment dans la lucarne. Mais là, quelle action, quelle vitesse de jeu, quelle remise précise. Comme le soulignait Laurent, et puis vous-même aimé, bien sûr, c'est ce qui était intéressant. C'était plus... Bon, le but, bien sûr, il est magnifique, mais c'est l'approche, l'action, c'est la préparation. Elle est magnifique, c'est la préparation et puis la fluidité dans le jeu. Il est touché. Ouais. Et ça pas qui sort sur une civière. Déjà qu'il avait été secoué tout à l'heure au premier poteau sur le corner. Dégagement de Coupé. Cordoba et Sonny Anderson se sont un petit peu frictionnés, mais c'est sans problème. Il y a Florent Laville qui va sûrement rentrer dans quelques instants. Vieri. Emre. Javier Zanetti. Lyon qui joue à 10 alors que Cassapa demande à revenir sur la pelouse. Conceição pour le centre. Deuxième poteau au-dessus. Heureusement, il y avait gros danger. Conceição qui travaille bien sur ce côté droit, très vif, très puissant et qui réalise de très bons gestes techniques par ses centres. Sur la tête de Christian Vieri. Il n'a pas pu rabattre le ballon, il n'a pas pu dominer ce ballon. Vieri qui effectue sa 4e saison à l'Inter. C'est la première fois d'ailleurs qu'il reste aussi longtemps dans un club. Christian Vieri qui n'a pas trouvé l'ouverture pour l'instant. Heureusement pour Grégory Coupé qui a dégagé directement avec Carrière. Carrière face à Materazzi, à Javier Zanetti. Carrière qui revient sur lui-même, il laisse sa cache. Dorasso. Dorasso encore. Dorasso toujours. Le tacle de Materazzi, mais il y a d'abord le centre qui a été contré. Ça a permis aux interistes de repartir. Javier Zanetti. Vieri. Emre. Morfeo. Vieri qui part très très vite. Morfeo. Continue de balle pour s'appuyer sur Coco. Coco. Le centre. Et Grégory Coupé. Encore une fois impeccable. Pour relancer sur Dorasso. Edmilson. Il ne faut pas perdre ce ballon. Attention, attention, cette première balle, elle est toujours très dangereuse. Un petit manque de concentration. Almeida.
Vieri qui lève cette balle pour se défaire du marquage de Diarra et de Muller. Ça revient sur Emre, la très belle ouverture croisée sur Conceição. Javier Zanetti, le capitaine, c'est un centre qui est contré, arrêté par Edmilson, relancé sur Diarra. Carrière. Anderson était bougé là par Córdoba. Emre. Muller qui a senti la reprise de Christian Vieri, il l'a devancé. Coco. Diarra. Almeida, une équipe de l'Inter qui revient parce qu'il y a un peu de flottement. Il y a de la fatigue quand même. Il y a surtout une volonté de la part d'équipe italienne maintenant d'aller dans la percussion. Regardez, hop, la percussion, l'appui, le soutien et voilà. Et oui, Javier Zanetti en position de marquer peut-être. Et l'égalisation. Car c'est un Lyonnais qui a touché le ballon frappé par Javier Zanetti. Sans doute Cassapa. On va le voir, c'était un ballon au départ perdu par les Lyonnais. On sentait, on l'avait dit, du flottement dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Et Toldo est monté dans le rond central pour féliciter ses coéquipiers. Une égalisation. Voilà, on voit Almeida qui récupère, qui s'appuie derrière. Il y a une relance. Et, là, et la percussion. Très statique. Regardez la percussion, c'est ça qui est fort en football. C'est cette percussion, l'appui, le soutien. Et puis là, je crois qu'il va être dévié ce ballon. Oui, il est dévié. Hein. Un peu chanceux, mais enfin, l'action là aussi est magnifique. Cassapa contre son camp, mais je vous parlais du fameux Lyon-Inter de 97-98 en Coupe de l'UEFA où Coupé avait marqué contre son camp. Et bien là, c'est encore un Lyonnais qui marque contre son camp, mais on espère que les Lyonnais vont faire la différence parce que dans le jeu, dans la manière, il y a eu tellement une classe au-dessus, on pourrait dire presque. Tout à fait. Ça serait mérité, mais seulement voilà, le score il est de 1 partout. Oui, tout à fait, parce que cette équipe italienne a repris ses bases techniques, c'est-à-dire beaucoup de sérieux et d'application dans la première balle et après l'enchaînement dans la percussion. À souligner quand même, sans tomber sur Cassapa, c'est que Sonny Anderson qui est passé en force. Córdoba dans la surface de réparation. Monsieur n'a rien dit. Attention. Et là, il y a une faute. Là, il y a une faute, et une vilaine faute même de Córdoba sur Sonny Anderson avec un carton jaune pour le Colombien. Non, je voulais simplement dire, c'est au niveau de la formation, que c'est un défenseur dans les 18 mètres, il vaut mieux qu'il reste droit plutôt que de tacler et de se coucher comme ça. Grosse faute. Oui, et puis Laurent, il y a peut-être aussi quelque chose qu'Assapa était un petit peu diminué parce qu'il avait été touché tout à l'heure. Le changement avec Laville n'avait pas eu lieu. Il a voulu absolument revenir dans sa position et peut-être un manque de lucidité, sa fatigue, sa blessure. En tous les cas, le score est là, 1 partout. Et c'est Juninho qui est au coup franc, obtenu par Sonny Anderson face à Córdoba. Juninho, Toldo des 2 points. Vicage de Rasso à la retombée, mais Emre l'a devancé. Brechet, Violo qui remet dans le paquet, retour de Et encore. Allez, attention, ça va très vite, ça rejoue vite. Conceição. Javier Zanetti. Et une chose qui est importante maintenant, c'est qu'en ce moment, Carrière, Juninho, tous les milieux offensifs sont obligés de défendre depuis 10-15 minutes. Donc c'est vrai que ça change un petit peu le jeu lyonnais. Oui, puis vous le disiez tout à l'heure, ils ont beaucoup dans les 17 premières minutes laissé énormément d'énergie dans leur début de match. Le hors-jeu de Vieri, là aussi d'un pas, mais il était existant. C'est joué par Edmilson. Carrière est allé. Ça va d'un hors-jeu à l'autre. La vitesse de jeu était tellement grande depuis le début du match. On sent que les deux équipes ont besoin d'un peu souffler aussi. Córdoba. Il ne faut pas laisser manœuvrer cette équipe parce que cette qualité technique, elle l'a retrouvée. Elle a retrouvé sa qualité technique. Dès que les Lyonnais ont baissé le pied. Tout à fait. Córdoba. Attention, Córdoba va aller à la percussion. Il s'appuie sur Vieri. Almeida. Brechet. Violo. Diarra. Edmilson. Il a vu Eric Carrière démarquer le contrôle de Carrière et la touchera au bénéfice de l'Olympique Lyonnais.
Il est dévié vers Dorasso qui a permuté. Materazzi. Bréchet. Juninho. Juninho devant Almeida. Juninho avec dans l'espace Sonny Anderson, mais Sonny Anderson le demandait plus dans les pieds ce ballon. Materazzi. Javier Zanetti. Club depuis 95, l'emblématique capitaine de l'Inter, Christian Vieri. Almeida. Materazzi. On a peut-être un petit peu oublié aussi que le changement de tactique, le changement de joueur, Oui. ça fait basculer pas mal de choses. Coco. Coco qui tient bien debout, pas trop longtemps, surtout si on le pousse, comme a dû le faire Philippe Violo, puisque M. Nielsen a sifflé. Almeida. Emre qui s'avance. Emre, il a effacé Diarra. Là, ça sera un coup franc indiscutable et une position de tir dangereuse pour Grégory Coupet. Je ne vais pas me répéter, mais le changement en peu de temps de cette équipe italienne, Incroyable. Qui un peu avait un jeu statique, là tout en percussion, On a l'impression que le jeu lyonnais est passé du côté de l'Inter et que Lyon est devenu l'Inter. En tout cas, c'est un coup franc là pour tester Grégory Coupet et toutes ses qualités. Hector Cupert est là pour vivre ce coup franc en direct avec ses joueurs. C'est Emre qui a placé. Oh là là, le poteau! Le poteau d'Emre et Grégory Coupet qui était bien parti, mais quand même ce poteau d'Emre, c'est encore une alerte pour l'Olympique Lyonnais. Oh, quelle frappe! Et ça c'est bien, le public qui revient pour encourager son équipe qu'on sent un petit peu perdu actuellement. Cassapa. Edmilson. Carrière. Carrière, il y a le retour de Javier Zanetti. Dorasso sera un peu court car Cordoba était au contact du ballon. La tête d'Edmilson. Diarra qui a pu décaler Philippe Violo. C'est là qu'il faut repartir. C'est là qu'il faut aller de l'avant. Face à Coco, Juninho est passé. Juninho une fois, deux fois. Le centre de Juninho qui est contré, ce sera un corner. Bon travail, hein. Ça permet aussi Aimé à ses Lyonnais derrière de se soulager. Et puis de reprendre un petit peu d'oxygène et de confiance. Ouais. Mais il y a beaucoup de mouvements dans... Oh là là, on voit ce coup franc magnifiquement bien. Et il a été chanceux un petit peu coupé que le ballon ne rebondisse pas sur lui pour rentrer. Ça aurait pu arriver. Corner pour l'Olympique lyonnais avec deux Lyonnais qui étaient à la récupération. Edmilson et Carrière. Dorasso. Vicage Dorasso qui a fait le tour d'Emre. Vicage Dorasso qui tient bien debout. La frappe de Dorasso directement dans les bras de Toldo. Ça aussi, hein, c'est très symptomatique de la forme de Vicage Dorasso. C'est sa volonté de tir. Lui qui ne tirait pas trop. Et puis c'est la prise de décision de Denis. Cette prise de décision, ça c'est bien. Hein. Juninho, le centre de Juninho directement dans les bras de Toldo. Dorasso, il rappelle un petit peu dans son évolution de carrière. Et mais vous allez peut-être me corriger. Claude Makelele, Raymond Domenech lui disait en espoir, mais tente plus ta chance, sois plus présent. On voit ce qui est devenu maintenant Claude Makelele. C'est vrai que ce sont des garçons qui sont tellement doués. Ils savent tout faire et parfois ils sont un petit peu trop collectifs aussi. Hein. Diarra, Dorasso. Allez, ils ont repris la direction du jeu là. Il n'y a pas de faute. Monsieur Nielsen, il était bien placé, mais pourtant ça semblait évident. Conceição. Le Portugais qui retrouve son capitaine, Javier Zanetti. Zanetti qui est très très présent. Hein. Et puis Bréchet à la limite de la faute. Heureusement, le contre a été en faveur des Lyonnais, mais Cassapa dans la relance n'y était pas. Touche concédée par l'Olympique lyonnais de Sonny Anderson. Un but partout. Javier Zanetti, Cordoba, Emre, Almeida. Emre qui est... Il a voulu... J'avais l'impression qu'il cherchait vraiment la faute. Il n'a pas pu passer devant Diarra.
Ça joue vite, ça joue tellement vite. Ouais, mais ça revient. Ouais, Nielsen n'avait pas quitté le sifflet de la bouche. mais je pense que Emery n'a pas pu réussir. Voilà, Il sent qu'il y a Diarra devant. Diarra a bien repris. Ah oui, il y a un coup de coude. Oui, c'est vrai. Bien vu de la part de l'arbitre. C'est un très bon joueur, Emery. Hein. Il y a aussi Okan. Technique. Okan, l'autre turc dans l'équipe de l'Inter. Attention, ce coup franc. La tête de Crespo. Ils ont hésité. Les deux Lyonnais à récupérer le ballon. Et oui, mais ça donne un corner bêtement concédé parce qu'il y a une hésitation dans la défense entre Juninho et Edmilson qui va sur le ballon. Mais c'était Coco. Corner pour l'Inter. Ballon avec la tête encore. Qu'est-ce qu'a dit M. Nielsen? Une faute. C'est vrai qu'on voit une équipe d'Inter qui maintenant va de l'avant et des Lyonnais qui reculent de plus en plus. Donc ils essayent un petit peu, ils voient avec Dorasso et Juninho d'écarter un peu plus le jeu pour pouvoir sortir les ballons, mais plus de difficultés quand même. Le dégagement de Coupé. Juninho. Voilà la preuve, le recul des Lyonnais et puis l'impuissance avec le geste de Juninho, les deux bras écartés. Mais il a choisi la sécurité. C'est pas le moment dans cette situation de choisir des passes un petit peu indécises. Muller. Diolo. Carrière. Vicage Dorasso. Voilà, ça c'est très bien. Carrière Dorasso. Materazzi qui avait mis le pied. Materazzi, Emre. Diarra qui est venu pour presser Emre. Coco, Edmilson, Muller. Juninho. Carrière. Carrière encore. Diarra. Bréchet. Diarra. En tous les cas, une des qualités de l'Inter et puis du football italien, même s'il est pas mal critiqué actuellement, c'est de ne jamais renoncer. Mais on se souvient que Crespo avait donné le match nul à cet Inter. Et il n'y a pas hors-jeu. Monsieur Nielsen a sifflé quand même. Crespo avait égalisé à Rosenborg. Les Italiens étaient menés. Ils vont pas les lâcher comme ça le match. Monsieur Facchetti le disait tout à l'heure que ça fait 2-3 situations où cette équipe de l'Inter a montré un mental exceptionnel en revenant dans le score chaque fois. Les ballons perdus là. Ah oui, c'est très dangereux. Et déjà là, sur le coup de la faute juste avant, c'était limite. Ici, il faut faute, mais c'était un petit peu limite. Sonny Anderson. Anderson encore avec Muller, Dorasso. Il y avait Almeida qui était au marquage. C'est incontestable que cette rentrée de Mathias Almeida a changé les données. Il a stabilisé surtout le jeu collectif. Carrière qui regarde à droite, à gauche. Carrière est obligé de le faire le tour parce qu'Almeida était sur lui. Ça a resserré l'axe surtout. Sonny Anderson, Dorasso, c'est bien. Juninho, le save. Hors-jeu. Ah non. Non, je crois pas. Non, il accorde. But pour Lyon. Oui, tout à fait. On avait cru un instant, c'est vrai Laurent, que l'assistant M. Nielsen allait lever son drapeau, pas du tout. Il a fait signe de revenir dans le rond central. But d'Éric Carrière à un moment crucial du match, un moment capital. 2-1. Carrière qui donne l'avantage à l'Olympique Lyonnais sur ce mouvement, encore une fois. Je demande d'avoir quand même. Et Juninho qui va. Je demande d'avoir. Non, elle est bon là. Il n'y a pas hors-jeu, Laurent. Non. C'est vraiment, vous avez raison de vouloir revoir, Laurent. Non, c'est limite. Ça se joue à très peu de choses, mais il n'y a pas hors-jeu. Non, mais tant mieux. Conceição, ça c'est aimer, c'est bien ce vécu européen parce qu'on voit une équipe de Lyon c'est vrai qui recule, qui est affaiblie, qui s'affaiblit, qui se laisse manger par l'adversaire, et elle a la ressource pour revenir parce qu'elle a de la qualité.
physique, mentale et aussi technique, c'est l'expérience européenne. Je aussi. pense c'est surtout que cette qualité collective technique est impressionnante de la part de cette équipe lyonnaise, où on voit une participation de tout instant de tous les joueurs. 2 minutes de temps additionnel. Ils ont joué à l'italienne en fait. 30 minutes à la lyonnaise et un quart d'heure à l'italienne. Sortie de but. Voilà, Paul Le Guen. Regardez Sidney Govou dans les tribunes au moment du but d'Eric. Lui aussi, hein, ça se voit dans ses applaudissements. Il a hésité avec le juge de touche. On a vu, il s'est levé, c'est vrai. Et puis après, dans les applaudissements, il s'est demandé il y a but ou il n'y a pas but. Bon, là, il le dit, il est en train de dire hors-jeu, pas hors-jeu. C'est sûr qu'il y a but maintenant. Magnifique, et merci hein, pour les images de François-Charles Bidot et de Jean-Paul Jaude pour cette très très belle image de Govou entre autres. Là, il y a hors-jeu de Sonny Anderson. Et le bras gauche, il va se le muscler, hein, l'assistant de M. Nielsen Laurent. Almeida. Coco. Almeida. Materazzi. Coup franc pour l'Inter. Coco. Morfeo. Coco, il a poussé trop loin sa balle. Directement dans les bras de Grégory Coupé. Le dégagement du gardien de l'Olympique Lyonnais avec à la retombée Cordoba en duel avec Sonny Anderson. Javier Zanetti. Zanetti, Vieri, Emre, Almeida, Javier Zanetti cherche Vieri, faute sur Christian Vieri qui demande à ce qu'on sorte un petit peu plus le carton sur la charnière Cassapa Brechet, mais l'arbitre c'est Monsieur Nielsen, ce n'est pas Christian Vieri qui est servi immédiatement. Attention à Vieri en pivotant, il est très dangereux et sa frappe n'a pas pu avoir la puissance escomptée. C'est ce qui permet à l'Olympique Lyonnais de rentrer au vestiaire sur ce score de 2-1. C'est un magnifique avantage qu'ont réalisé les hommes de Paul Le Guen avec cette qualité de jeu, cette qualité collective. 2-1 pour Lyon à la mi-temps face à l'Inter grâce à Anderson et grâce à Eric Carrière. Et c'est parti pour cette deuxième période entre Lyon et l'Inter. Brechet. Interception d'Emre, mais Violo est là. Juninho, il aura fait 3 ou 4 petits ponts depuis le début qu'il est sur la pelouse. Et Emre, lui, il a balancé d'un coup d'épaule. Coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Edmilson qui prend son élan, la frappe d'Edmilson déviée par Materazzi. Cordoba. Avec Vieri qui est lobé. Edmilson. Directement sur Emre, Violo rattrape la mauvaise passe de son coéquipier et Müller évite la touche. Directement vers la cage de Grégory Coupé. Et c'est rendu aux Interistes et à Cordoba. 37 770 spectateurs ce soir à Gerland. Attention, Crespo qui est passé. Il est passé et heureusement pour les Lyonnais, Nixon a coupé la trajectoire de ce ballon car Crespo avait doublé Cassapa assez nettement. Diarra, Dorasso, Diarra, Dorasso étincelant. Et ça passe vers Sonny Anderson. Elle était pas mal non plus, même si elle a repoussé Toldo. C'était bien une bonne inspiration. Hein. Ça y est, la deuxième mi-temps est lancée parce qu'on avait l'impression, Aimé, dans les toutes premières secondes, que Lyon ne savait pas trop quoi faire. Il n'y a pas de hors-jeu là sur le ballon de Morfeo. Centre de Morfeo. La tête de Vieri, le content, c'est la barre. La barre transversale pour Vieri.
Et la reprise, la faute encore là de Conceição sur Diarra. Monsieur Nielsen a laissé jouer. C'est bien ça. Dorasso, oh quel coup de tête de Vieri directement sur la barre transversale. Il y a un truc extraordinaire, c'est que Vieri, c'est lui qui fait la déviation au départ, qui donne le ballon à gauche. Il tient son adversaire direct par le bras. Donc comme ça, il peut partir dans le dos, il se retrouve seul. Bah oui, on l'a vu, Laurent, on l'a montré tout à l'heure sur le but de l'Inter égalisateur. Il tenait aussi prêché par le bras et par le maillot. Mais là, c'est Juninho qui avance. Juninho qui va pouvoir peut-être frapper. La frappe et la claquette de Toldo. Ah, c'est pas ce qu'il voulait faire. Je crois pas ce qu'il voulait faire. Il voulait piquer, à mon avis. Sur Sonny, il voulait piquer, alors un peu second comme ça. Mais ça va très vite. C'est vraiment du football. Ah, c'est la Ligue des Champions. Ah, c'est un football pétillant, vraiment. Et là, on va revoir rapidement, je crois, la tête. Oh là, la tête est magnifique. Sur la barre transversale. Comment il surgit ce Vieri. Et vous avez vu, c'est encore Morfeo qui est à la passe. Ah oui. Corner de Juninho pour l'Olympique Lyonnais. Un ballon directement renvoyé par Crespo très très haut. Materazzi qui rate sa tête. Edmilson, Crespo. Vieri qui a bousculé Philippe Violo. Vieri qui se fait un petit peu siffler. Diarra avec Materazzi qui s'est raté et Toldo qui empêche Anderson de marquer, mais peut-être pas Carrière, contrainte de se retourner. Corner cédé par Materazzi. Encore une fois, c'était une balle de but. Toldo a été près de faire la grosse faute. Et Carrière, il est sympa parce qu'il joue pas la faute. Oui, c'est vrai, ça fait 2 fois, Laurent. C'est bien de le souligner parce qu'en première mi-temps déjà, il aurait pu se laisser quand même un petit peu tomber vu son gabarit, etc. Mais il continue à jouer, c'est bien dans l'esprit. Corner de Juninho. En 2 temps avec Carrière. Carrière revient sur Juninho pour préparer sa passe. Et c'est Vieri qui était revenu en défense, qui concède encore un corner. C'est très bien joué, Denis, parce qu'il y a une variation de coups. L'Olympique lyonnais, Aimé, la seule équipe qui a battu pour l'instant l'Inter de Milan cette saison, est en train d'essayer de mettre KO cette formation d'Hector Cúper avec ce corner de Juninho. La tête de Carrière qui recherchait le ballon. Et puis Almeida. Vieri. Muller face à Vieri. C'est un véritable déménageur, Christian Vieri. Mais il n'a pas le ballon, c'est Eric Carrière qui l'a eu. La touche est lyonnaise. Et Juninho est allé lui dire sa façon de penser à Christian Vieri qui a mis une bonne claque à Philippe Violo au passage. Toldo. Conceição, Emre, Coco, Morfeo, Crespo qui voulait devancer Cassapa. Il y aura toujours ce danger permanent avec Crespo, Vieri. On peut dire que depuis le début du match, on n'a pas trop vu Crespo, mais à tout moment, c'est un garçon qui va profiter de la moindre situation, de la moindre occasion. 62 buts en 112 matchs à Parme. Crespo, et on se souvient encore de son triplé en Coupe de l'UEFA contre Bordeaux, de son but en finale de l'UEFA contre Marseille. Attention aussi à Vieri qui arme son gauche. C'est allé sur Cassapa, Crespo dans la surface de réparation. Le contre, heureusement Diarra est venu soutenir ses camarades, mais Conceição à la balle. Touché aussi par Dorasso parce que tous les Lyonnais font des sacrifices pour avoir ce ballon. Attention à la faute qu'a dit l'assesseur de M. Nielsen. Rien heureusement, et c'est Dorasso qui peut repartir avec Carrière. Carrière qui franchit maintenant la ligne médiane quasiment, alors que ce ballon il revient sur lui-même. Je pensais qu'il allait continuer son action. Il a vu ce pressing de l'Inter l'entourer. Et il est reparti avec Dorasso. C'est la force un petit peu des Lyonnais en ce moment. Soit défensif, offensivement, il y a toujours un soutien. Le soutien, il est permanent. Dorasso. Violo. Petite mésentente.
Materazzi. Conceição. Dorasso. Dorasso toujours. Anderson, le centre d'Anderson, Cassapa qui est monté. Un ballon qui va fuser puisque la pelouse est extrêmement glissante et Juninho a eu beau sauter comme dans une piscine. Il n'a pas eu ce ballon. Materazzi, Almeida. Conceição. Almeida. Pourtant, Aimé, il y a une valeur collective aussi dans cette équipe de l'Inter. Oui, tout à fait. Elle est même très présente, surtout dans la construction. Mais ça manque parfois un tout petit peu de détermination. On sent ces Lyonnais mais plus supérieurs dans le duel. Ouais. Juninho, Diarra, Dorasso. Dorasso encore, Dorasso qui essaie de transpercer cette défense, il va s'appuyer sur son capitaine Sonny Anderson devant Javier Zanetti. Sonny Anderson qui n'a pas pu emmener ce ballon. Conceição pressé par Carrière, Córdoba. Vieri poussé par Cassapa, coup franc. Faute logiquement sifflée par monsieur Nielsen. Emre. Coco. Il y a surtout une grosse qualité technique. On sent que quand une équipe arrive à enchaîner plusieurs passes d'affilée, il va y avoir danger. C'est vrai. Conceição face à Brechet, le centre de Conceição. Crespo qui a voulu passer devant Muller et Violo avec peut-être une petite faute de Morfeo. Non, monsieur Nielsen a donné la touche au joueur de l'Inter. Rapidement joué par Coco. Emre encore. Emre il tentait le petit pont face à Juninho. Il n'est pas passé. C'est encore une touche pour l'Inter. Almeida. Il y a Florent Laville qui a été rappelé par son banc et qui s'est longuement échauffé. Tout comme est en train de le faire de l'autre côté le défenseur Daniel et Adam et Alvaro Relecova. Emre, Coco toujours, Coco sur son pied droit, il revient sur son gauche pour le centre. C'est un ballon qui a été freiné par Juninho. Diarra, Muller, Juninho, Diarra. Monsieur Nielsen laisse jouer Materazzi avec le centre, Vieri, le contrôle et coupé la sortie. Crespo qui a suivi et le but. L'égalisation pour l'Inter, le voilà. Le danger, Hernan Crespo. Tout le banc de l'Inter s'est levé alors que monsieur Nielsen est entouré par quelques Lyonnais. Monsieur Nielsen qui, c'était sous nos yeux, je crois, a bien fait de laisser jouer. Il n'y avait pas grand-chose en tous les cas. Égalisation de Crespo, 4e but en Ligue des Champions pour Crespo, 4e but pour Anderson. Mais ce qui fait mal, c'est cette égalisation de Crespo avec ce face-à-face. Vieri coupé. Oui, mais parce que l'équipe lyonnaise s'est arrêtée croyant à une faute. À mon avis, il est hors-jeu au départ. Il faudra regarder, mais à mon avis, je le sens hors-jeu. Mais il y avait la ville aussi qui s'est chauffée parce que Cassapa était pas très bien à ce moment. Il faudra suivre parce que c'était une limite de hors-jeu quand même de Vieri. On va regarder. Mon cher Denis, on parlait de Crespo, c'est bien. Vous avez porté la choumoune. Peut-être. En tout cas, il avait déjà marqué il n'avait pas marqué contre Nantes. Allez, cette équipe lyonnaise là, encore beaucoup de... Et hors-jeu aussi, on avait dit de l'autre côté que c'était d'une semaine qu'il n'était pas hors-jeu. Là, il est hors-jeu, Laurent, d'une petite pointure. Il faut du 48, il fait. Chaque appel, il est hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu, si c'est sur la même ligne. Si c'est sur la même ligne, il n'y a pas de hors-jeu. Alors là, on assiste un petit peu à beaucoup de fautes. Attention, il y a beaucoup de provocations en ce moment. Il ne faut pas perdre son sang-froid, surtout pour cette équipe lyonnaise qui a bien maîtrisé la situation. Faute sanctionnée, c'est Vieri qui était à terre.
Le changement va être effectué. Ce coup franc va repartir de l'autre côté. Là, il y a un petit peu de flottement dans le match parce que tout le monde est un petit peu surpris par cette égalisation. Un peu énervé aussi. Et... c'est Juninho qui va sortir. Remplacé par Florent Laville, donc réorganisation. Du milieu de terrain lyonnais, Florent Laville qui a participé à un match amical en milieu de semaine face à Grenoble, gagné sur le score de 6-2. À noter que Frédéric Ney, à cette occasion, il ne faut pas l'oublier, Frédéric Ney dans l'effectif lyonnais a marqué dans ce match un but. On voit là. Non. Quelle belle amortie de la poitrine. Et quel bel arrêt de Coupé, il a bien anticipé, malheureusement ça n'a pas suffi. C'est Crespo qui évite la sortie de Grégory Coupé, qui frappe tout de suite instantanément. Et ils font une défense à 5 a priori du côté de Marseille, du côté de Lyon. Oui, avec la rentrée de la ville. Là, Aimé, ça devient compliqué parce que même en donnant un peu plus de rythme, et encore il faut tout voir avec la fatigue à cette rencontre, on s'expose toujours à ce que les deux flèches Crespo et Vieri, on l'a vu là, parce qu'il y avait pas hors jeu, ça s'est joué, on l'a dit, vraiment à une pointure, on s'expose au contre, comme là par exemple. Attention, Vieri qui passe en puissance. Vieri qui est passé en puissance, et le ballon qui est ressorti avec Bréchet, avec Laville qui était là, M. Nielsen qui siffle. Il transperce quand même facilement. Attention, il a une puissance. Regardez ça, le démarrage. Et encore, c'est au ralenti, alors en vitesse réelle. Il a perdu un tout petit peu d'équilibre. Voilà, en vitesse réelle, c'est impressionnant. Impressionnant, il a perdu l'équilibre, heureusement, dans sa course. Carton jaune pour Diarra, qui a dû contester. Ça sert à rien. Mais je pense qu'il est encore meurtri tout à l'heure par la décision. Oui, et puis après le but, c'est lui qui est allé un petit peu tenir le maillot de M. Nielsen et lui dire ce qu'il pensait. Donc c'est sans doute aussi pour ça, pour deux contestations. Il a donné le carton. Regardez, Diarra, il n'est pas content. Et donc il a été sanctionné d'un carton jaune sans conséquence pour le prochain match. Dorasso. Carrière. Laville. Muller. Carrière face à Almeida. Sonny Anderson qui est arrivé. Florent Laville essaye de décaler complètement. Donc la tête de Bréchet, c'est sur Javier Zanetti. Toldo. Edmilson. Almeida. Vieri, il est passé avec à droite le lancement sur Conceição. Il faut revenir. Conceição, le centre. Et Crespo qui se précipite, mais il y a Edmilson pour dégager le plus loin possible. Ça nous fait des frayeurs, ces attaques multiples des joueurs de l'Inter. Heureusement, là, c'est Lyon qui contrôle le ballon. Diarra, Sonny Anderson qui part. Diarra l'a vu. Sonny Anderson qui essayait d'emmener. Coco. Vieri. Oh là, ça va très vite. Ça va très très vite. Ça y est, le rythme de cette équipe italienne devient dangereux. Almeida, Monfeo, Diarra et finalement Grégory Coupé. C'est-à-dire que du côté lyonnais, on est passé avec une organisation plus défensive. Donc ils vont peut-être avoir du mal pour contrer. De pousser les actions un peu plus hautes. Coco. On risque d'avoir quand même l'Inter qui est plus le ballon que les Lyonnais. Javier Zanetti, en tous les cas, pour l'instant, c'est vraiment le cas, Laurent, c'est vrai. Conceição, Almeida. Materazzi. Coco. Emre. Materazzi. Même si l'objectif des joueurs de l'Inter c'était la victoire, évidemment un nul à l'extérieur c'est pas mal. Bien sûr, mais je pense que là on va encore assister à peut-être quelques renversements de situation. Mais en général c'est un petit peu tout ou rien avec l'Olympique Lyonnais, mais parce qu'en tout ce match depuis l'année 99-2000, il y a eu 7 victoires, 5 défaites, aucun match nul en Ligue des Champions. Donc ça serait le premier.
Mais on aurait des regrets quand même. Si l'Inter prenait un point, on aurait des regrets d'abord pour Lyon, bien sûr. Mais dans la physionomie du match, on peut penser que Lyon aurait pu plier l'affaire un petit peu plus rapidement. Oui, mais on peut dire aussi que cette équipe de l'Inter n'a jamais baissé le pavillon. Elle a toujours été réactive. Ah oui, et puis Cassapa a profité d'un... Allez, ça va vite. Là, je préfère ce jeu de la part des Lyonnais. C'est comme ça qu'ils ont marqué tout à l'heure. Il est hors jeu, c'est dommage. Mais l'idée est très bonne. Hein. Ouais. Ce redoublement de passes et après une balle profonde, c'est idéal. Ah, oui. Donc j'ai été voir a priori le banc de Lyon, mais Juninho n'était pas blessé. Ah, donc c'était vraiment une c'était volonté de Polo. Voilà, effectivement. Et encore un carton jaune, c'est ça pour Cassapa. Attention à ces cartons. Travers Zanetti. Je rappelle que lors des 2 prochaines journées, Lyon reçoit l'Ajax et ensuite termine à Rosenborg chez le champion de Norvège. Encore champion cette année. Materazzi. Córdoba. Almeida. Coco. Almeida, Crespo et Emre. Emre le joueur turc qui de plus en plus, j'ai l'impression, vient porter à ses attaquants. Tout à fait, mais c'est un joueur très habile techniquement et puis qui a vraiment beaucoup de percussions. Comme c'est un petit gabarit, il a une vélocité et il joue par explosion. Très adroit, on l'a vu. Et puis, je disais tout à l'heure que la physionomie du match, c'était bien pour Lyon s'il pouvait gagner, mais j'avais un petit peu oublié quand même le poteau d'Emre et la barre transversale de Vieri. Oui, tout à fait. On sait très bien que cette équipe de l'Inter, c'est vraiment une très belle équipe, mais on peut aussi ajouter que Lyon avait pratiqué un football vraiment extrêmement positif, aussi bien dans sa construction que dans sa finition. Carrière. Materazzi, le ballon est sorti. Une équipe de l'Inter qui est passée par le tour préliminaire pour arriver en Ligue des Champions. Elle a éliminé le Sporting du Portugal de Laszlo Bologna. 0-0 et 2-0 au retour. Polo Carrière et finalement un ballon qui tombe dans les pieds de Javier Zanetti. Cassapa. Et Zanetti pour jouer la touche. Conceição. Almeida, Materazzi, Morfeo, le départ de Crespo. Crespo, le contrôle, il est empêché d'aller plus loin par la ville qui avait fait une entrée remarquée à l'Arena face à l'Ajax. Dans la défense, il avait donné beaucoup plus de muscles et puis il avait fait respecter toute l'équipe lyonnaise par ses gestes, par ses interventions. Vieri devant Cassapa, c'est très dangereux maintenant. Vieri qui peut centrer, mais c'est contré par Cassapa, ce sera un corner. Et Vieri Crespo, ils jouent très près l'un de l'autre et on sent qu'il peut y avoir danger à chaque fois. Oui, parce que si Vieri a perdu Ronaldo, il a gagné en Crespo un redoutable joueur. Qui tourne bien, qui est vraiment un complément idéal dans son mouvement. Un but décisif contre l'Ajax, un doublé contre Rosenborg et puis ce but, attention à ce corner. Crespo but. Et but. Il y a but. Oui, il y a but, monsieur Nielsen. Oh là, il était tout seul derrière. Il était tout seul, monsieur Nielsen aussi, qui est tellement tranquille quand il y a but qu'on se demande s'il y a but ou pas, mais il y a bien but. C'est-à-dire qu'il y a limite faute à chaque fois. Alors, oui, doublé de Crespo. Et j'ai bien l'impression que Laurent Paganelli avait raison. J'aurais mieux fait de ne pas parler des triplés et des buts marqués par Crespo contre Marseille et Bordeaux. Il est étrangement seul. Il est tout seul. Et puis là, il n'y a pas de faute. Il n'y a rien à dire. Il y a but de Crespo. Et l'Inter qui mène maintenant 3-2. C'est dramatique pour l'Olympique Lyonnais parce que c'est un renversement de situation qui était quand même inattendu, même si l'Inter est une équipe à respecter, une équipe de qualité. Et du coup, je crois que Tony Vérel va rentrer. Et Recoba aussi. Allez. On va encore assister plein de bouleversements dans ce match-là. Dorasso. Dorasso encore, un petite passe avec Sonny Andersen. Il voulait redoubler ses passes, il voulait rentrer dans cette surface de réparation. Le tacle là.
de Piolo par derrière. Attention sur Emery. C'est une grosse faute, hein. Ça a mérité une sanction peut-être plus sévère. Et du coup, un Recoba qui allait rentrer avant le but de Crespo. Hector Cúper lui a fait signe de patienter un petit peu. Cordoba. Patienter une demi-heure. C'est clair que là, ça change complètement les données. À un quart d'heure, ils ont pris 2 buts. Ils ne se sont pas trop approchés des buts de l'Inter. C'est clair que là, ça va être encore plus difficile. Zanetti, Conceição encore avec le centre de Conceição. Cette fois, c'est Morfeo qui est tout seul. Domenico Morfeo pour le centre contré par Müller. Heureusement pour les Lyonnais qui sont un petit peu en souffrance actuellement. Morfeo. La ville. Carrière, Sonny Anderson et Morfeo en taclant. On retrouve Materazzi. Conceição. Javier Zanetti devant Dorasso. Conceição, Zanetti. Et le ballon est sorti. Le changement pour l'équipe lyonnaise, c'est Tony Vérel qui fait son entrée. Et la sortie de Philippe Piolo. Tony Vérel qui avait marqué 2 buts contre Rosenborg. Tony Vérel qui, en général, va apporter beaucoup de mouvement dans les matchs. Et il est vite en mouvement, comme vous l'avez dit, Denis. Mais surtout, il a des déplacements qui sont très, très intéressants. On espère pour lui qu'il va marquer. Vous savez pourquoi Aimé, tout à l'heure, on était à côté d'Hector Cúper et il parlait à des journalistes italiens et il leur disait « Montre-moi qui est Tony Vérel, je ne le connais pas ». On espère qu'il va le connaître ce soir. Avec un dégagement de Grégory Coupé. Je suis sûr, directement sur Diarra. Carrière, Müller, Dorasso, Vérel, Dorasso, Vérel dans la surface et c'est un petit peu trop loin. C'est récupéré par Tondo. Il manquait peu de choses. Vraiment peu de choses. Là, le piqué de Dorasso est excellent. S'il peut contrôler un petit peu plus. À la 70e minute, vous pouvez, vous qui avez regardé avec attention ce match, désigner l'homme de la rencontre. Vous connaissez maintenant le procédé. Pour un joueur de Lyon, vous tapez A. Pour un joueur de l'Inter, vous tapez B. Centre de Dorasso, deuxième poteau. Sonny Anderson qui remet. Et il n'est pas lobé. Cordoba, excellent de la tête malgré son petit gabarit. Il a pu sauver Diarra. Prêché. Allez, il faut pousser le public. Tony Vérel pour la frappe enchaînée. C'est plus bien joué tout ça. On va faire rentrer un défenseur, l'ancien joueur de la Fiorentina, Daniele Adani. Materazzi, difficulté sur ses contrôles aériens. Morfeo. Coco Toldo. Conceição. Cordoba. Cassapa vers Coupé. Cassapa. Vicage Dorasso avec Müller toujours. Le décalage sur Tony Vérel dans la surface. La frappe, elle est trop excentrée. Il a été gêné par le pressing de Francesco Coco pour mieux cadrer ou pour mieux centrer. Je crois qu'il avait été un peu dans la terre. En plus, c'est vrai, on la voit, cette paire se lever. Et le changement avec la sortie de Conceição et l'entrée de Daniele Adani, alors que, comme le disait Laurent Paganelli, Alvaro Recoba s'est rhabillé. Ok, si Lyon égalise, il va peut-être se déshabiller encore. Oui, il a encore le temps. Il peut tout se passer encore, on le sent. Et Sonny Anderson, Aimé, paraît assez fatigué, les mains sur les hanches. Oui, mais vous savez, il
il a ses temps de récupération pour mieux jaillir. Non, il s'étire là. Il a un petit problème musculaire. Ouais, c'est un match bizarre parce qu'on sentait les Lyonnais qui maîtrisaient bien ça. C'est très curieux. Ouais. 17 de Bréchet. La passe en retrait sur Coupé. Adani. Vérel qui a très bien vu tout de suite le placement d'Éric Carrière qui lui remet dans la course, mais c'est trop loin, c'était très difficile à faire bien sûr pour Éric Carrière. Allez, il ne faut pas être désordonné là, il faut refaire le bloqué. Il faut faire le bloc équipe. Coco. Emre. Almeida. Vieri, Diarra. Edmilson, Carrière, c'est en montrant toute sa volonté dans les duels que l'Olympique Lyonnais peut aller de l'avant. Oui, il faut reprendre le jeu et puis surtout aller gagner ses duels pour décaler et être en supériorité numérique. Vérel, Tony Vérel, feinte de centre, Tony Vérel encore dans la surface de réparation pour ressortir cette balle sur le gaucher. Bréchet qui a pu centrer. Muller a été lobé. Sonny Anderson qui fait l'effort. Il y a Diarra qui vient soutenir Sonny Anderson qui choisit la surface de réparation. Materazzi poursuivi par Muller. Et M. Nielsen donne la touche aux Lyonnais. C'est bien joué parce que Materazzi s'est écroulé tout seul. Dorasso, la tête d'Almeida. Materazzi, Muller. Diarra, Vikash Dorasso. Il tient bien debout. Voilà, ça c'est pas bien arbitré. On a parlé beaucoup de Vikash Dorasso pour sa qualité technique bien sûr, mais physiquement aussi il a été transformé. Tout à fait, et puis là il est très agressif. Coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Allez, c'est un bon coup franc. Ça serait bien là de mettre ce ballon au fond des filets de Toldo, d'égaliser. Il y a de tels duels, telle intensité physique dans la surface. Dorasso qui peut centrer. Il y a Edmilson au deuxième poteau. L'égalisation de Sonny Anderson, le capitaine pour son doublé. Sonny Anderson sur ce coup de pied arrêté qui redonne encore l'espoir à l'Olympique Lyonnais. 5 buts pour Sonny Anderson. On avait prévu le duel Anderson-Crespo. Il a eu lieu. Et regardez Juninho, la solidarité lyonnaise. 3 buts partout dans un match exceptionnel. On le sentait. Et là, pareil, l'entrée de Tony Vérel a été très importante. Oui, on voit Edmilson remettre en retrait et surgir Sonny Anderson. Oui, et puis de toute façon, s'il n'y a pas Sonny Anderson qui la met, il y a Tony Vérel derrière lui parce qu'il y avait des boulevards dans cette défense. C'est magnifique, c'est un match extraordinaire. Et l'équipe qui va attaquer va gagner ce match. On a vu tout à l'heure celle de Govou, voilà celle de Louis Ndoula qui lui est bien là sur le banc, qui n'est pas blessé. Carrière. 3 buts partout entre Lyon et l'Inter de Milan. Le co-leader du Calcio devant l'Olympique Lyonnais à 3 points des leaders Nice et Auxerre dans la Ligue 1. Et Lyon qui continue avec Muller pour aller menacer Coco. Francesco Coco, pressé par Patrick Muller. Sans faute. Voilà, la récupération elle est peut-être lyonnaise là. Morfeo. Et voilà. La touche est pour l'Olympique Lyonnais malgré les protestations d'Hector Cupert. C'est pas grave. Dorasso qui accélère. Et le coup de coude d'Emre face à Vikash Dorasso. Et la tension qui monte. Et l'ambiance qui monte aussi. Le coup franc pour l'Olympique Lyonnais qui va être frappé par Vikash Dorasso. 3 buts partout, peut-être un de plus pour l'Olympique Lyonnais. Ce serait récompense pour tous ces Lyonnais qui ont déferlé sur l'Inter depuis le début du match. Dorasso qui envoie ce ballon récupéré par Bréchet. Allez, Jérémy Bréchet, la frappe et Toldo qui se détend très légèrement car il n'était pas cadré pour repartir. Edmilson sur la tête de Vieri, faute d'Edmilson. C'est Christian Vieri dans l'après-duel. Emre. Francesco Coco. Le centre. Cassapa. Emre qui vient se battre et essaye de devancer Vikash Dorasso.
Ce ne sera pas le cas, la touche est lyonnaise. Ballon touché par Morfeo. Et ça y est, je vous le disais, que Recoba il allait se déshabiller. C'est la réponse là. On peut admirer le coaching des deux entraîneurs qui ont bien répondu et apporté chaque fois à leur équipe une solution supplémentaire. Il n'a pas oublié son short, moi. Alvaro Recoba qui a bien mis le short, Laurent, pour rentrer. Attention, Alvaro Recoba a prévenu en début de saison, ce sera mon année. Crespo. Je serai le Rivaldo de l'Inter. Et c'est Hernan Crespo qui sort sous les sifflets. C'est dommage parce que quelle classe ce joueur. Même si on est supporter, quand on aime le foot, on est obligé d'avoir beaucoup de respect et d'admiration pour Hernan Crespo, ancien joueur de Parme et de la Lazio de Rome. Alvaro Recoba est rentré sur la pelouse. Attention, parce que Recoba il marque des buts venus d'ailleurs, des coups francs déjà, sur coup de pied arrêté, il est extrêmement dangereux. On espère que Lyon va tenir au moins et peut-être, pourquoi pas, corser l'addition. Vikash Dorasso. Allez. Le temps de préparation. Allez, voilà, ce temps de préparation est important maintenant. Bréchet. Dorasso. Le centre de Dorasso, encore pour Tony Vérel. Sonny Anderson, quelle précieuse rentrée de Tony Vérel. Muller, tout de suite, elle est belle. Allez, et Francesco Toldo qui sermonne Tony Vérel parce qu'il soupçonne le joueur de Lyon d'avoir fait une faute. Non, je pense pas qu'il ait fait de faute. De toute façon, c'est pas à Toldo. Il a tenté un geste exceptionnel. C'était la conversation avant le but des Lyonnais et le placement de Sonny Anderson et la joie encore de Paul Le Guen. C'est un match plein d'émotions. Plein de rebondissements, mais quelle valeur technique. Premier doublé cette saison en tous les cas pour l'adversaire de Recoba, Sonny Anderson, qui a marqué le capitaine de Lyon, l'un des 3 triplés du championnat de France, avec Diawara, le Niçois, et Juninho, son coéquipier de Lyon l'autre fois face à Auxerre. Allez, 10 dernières minutes, peut-être un peu plus avec le temps additionnel, vont être terribles. C'est l'équipe qui va garder le plus son sang-froid là, qui va créer la surprise. Surtout ne pas laisser déployer son jeu à cette équipe italienne. Il faut la perturber. Il faut la perturber. Ça, cette fois-là. Allez. Dorasso. Comment il s'est débarrassé des mains. Dorasso avec l'appel de carrière, mais c'est trop tard. Trop. Ouais, c'est trop tard et en taclant, il n'a pas pu récupérer le ballon dans les pieds d'Almeida. Morfeo. Almeida. Coco. Córdoba. Allez, il faut les perturber là dans cette construction. Autrement, ils vont encore décaler un ou deux joueurs. Coco. Le centre de Coco qui a été touché par Muller. Ça évite de trouver éventuellement Christian Vieri. C'est une bonne nouvelle. Edmilson à la relance avec Materazzi. Córdoba. Ça aurait été même encore mieux de la gagner dans les pieds de Córdoba, mais Adani. Recoba. La ville, carrière, ça plonge avec Sonny Anderson. Sonny Anderson qui va défier Materazzi. Sonny Anderson et peut-être sa frappe. Et Toldo qui est là pour récupérer ce ballon, le cueillir. Après ce tir de Sonny Anderson. Quel travail de percussion. Almeida. Là aussi c'est un beau lancement sur Alvaro Recoba. Recoba. Gassapa, Recoba qui est passé. La frappe de Recoba, coupée. Magnifique. L'enchaînement de Recoba était magnifique. Et puis l'arrêt coupé. Et là, il n'y a plus de temps mort. Ça part d'un côté comme de l'autre. On a envie d'aller chercher la victoire. On peut dire que sur le plan technique, c'est très très élevé. C'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. Adani se place.
C'est marrant. Il a mis du bleu. Ouais, c'est bleu. Ah, mais c'est normal. C'est rien. Réché, Dorasso, Carrière encore qui redécale Patrick Muller dans un coin un petit peu mieux aéré. Muller, Dorasso, c'était une belle tentative de passe et Dorasso presque involontairement avait récupéré. Mais Cordoba lui était debout et Dorasso couché, c'est ce qui a fait la différence. Vieri, Laville, Recoba, Vieri et Laville. Allez, Vieri demandait un pied en l'air de Florent Laville. Edmilson, Diarra, en jeu de Tony Vérel. C'était quand même limite, hein. Ce pied est très très haut, mais enfin il n'a pas fait de dégâts, comme on peut dire. Non, c'est vrai que ces ballons qui sont profonds, souvent, il n'y a pas de méchanceté de la part du défenseur. Muller, Almeida, Adani, Cordoba, Materazzi, Coco. L'Inter qui fait circuler le ballon, une équipe de l'Inter qui n'a gagné qu'une seule fois en Ligue des Champions lors de ses déplacements. C'était en décembre 98 à Tourgras sur le score de 2-0. Adani, Vieri, et pour l'instant elle est contrainte au match nul face à l'Olympique Lyonnais. Et ça aussi sur le plan technique depuis le début, le ballon il décolle pas du sol. Hein. Ouais. Bon, à part sur les buts, le corner ou une ou deux fois sur le centre. C'est toujours du jeu à terre, voilà, comme ça, sans arrêt. Travers Zanetti. Le dégagement d'Edmilson directement à Dani, Emre, Cordoba, Materazzi. Et le ballon il se régale, le ballon. On va l'interviewer après. Ah, je vais le faire l'interview, je vais tenter. S'il veut bien. Coco. Centre de Coco. Ah, il y avait Cassapa pour devancer Vieri, heureusement. Ah, c'est pas corner. Non, parce que c'est Vieri qui l'a touché en dernier, mais bon. Il y a corner quand même. Oui, c'est Vieri qui l'a touché. À mon avis, ils vont mettre quelqu'un au deuxième poteau. Là. Et oui, Edmilson il prie l'arbitre et le ciel aussi que ça ne se transforme pas en but, parce que quand il n'y a pas corner et que le corner est donné et qu'il y a but, évidemment c'est un petit peu ennuyeux. Et Alvaro Recoba va frapper ce corner, c'est son premier coup de pied arrêté du match. Il y a Vieri et Cassapa qui sont quasiment sous le même maillot. La tête, oh là là, quelle tête! Elle est partie avec une puissance. C'est pas Materazzi qui est venu, c'est Morfeo qui vient de couper la trajectoire avec une violence. Et là, le duel il n'est pas intense, ce duel là dans la surface de réparation. C'est un duel de folie. Et c'est bien Morfeo qui est allé au contact fouetter ce ballon qui heureusement n'est pas rentré. Cordoba, Emre, Adani. Muller, Carrière. En se retournant comme ça face à des adversaires directs, Dorasso et Carrière ont éliminé beaucoup ont gagné beaucoup de duels. Ah bah oui, mais ça c'est le point fort du technicien qui est capable de déséquilibrer l'adversaire dans sa course et dans son contrôle. Hein. Ça c'est extraordinaire. Vieri et ses coéquipiers qui ont gagné 2 fois dans le Calcio en 2 matchs à l'extérieur, à la Regina et à Piacenza. Il leur reste quelques minutes pour essayer de faire pareil en Ligue des Champions, mais heureusement pour Lyon il y a coupé, et tous les Lyonnais qui veillent et qui vont faire le maximum pour au moins tenir ce point très très important dans la course à la qualification pour le deuxième tour. Vicage Dorasso poursuivi par Almeida, et c'est Almeida qui a touché ce ballon en dernier ressort vers Tolgo. Comme
Francesco Toldo qui a failli marquer un but samedi dernier contre la Juventus, comme l'avait fait avant lui Taibi et Rampula, l'entraîneur des gardiens de la Juventus, qui est maintenant dans l'encadrement technique. En France aussi, on a des gardiens qui ont marqué. Je crois que c'est Bernard Lama et Grégory Vimbé ont marqué des buts dans leur carrière. Coco n'est pas passé car Muller était là sur la trajectoire de ce ballon. Ça permet de donner de l'air. Ça aussi, d'avoir le contrôle de la situation. La bonne relance sur Carrière. Obstruction d'Almeida sur Eric Carrière et Paul Le Guen. Regardez, on l'a vu ici, là, en bas de l'écran, qui lui demandait de ne pas jouer trop vite. M. Nielsen a laissé l'avantage à Tony Vérel. Cette fois, il y a faute. Tony Vérel qui n'est pas très apprécié par les joueurs de l'Inter. Après Toldo, c'est Materazzi qui est venu lui dire quelques mots. Ces déplacements leur posent beaucoup de soucis à ces tête renversée de Vérel sur Cordova. Ça fait plaisir de revoir un joueur comme ça qui rentre dans un match aussi important et qui rentre aussi bien. Oui, mais c'est vrai qu'on peut dire que maintenant beaucoup de joueurs sont préparés mentalement à rentrer à n'importe quelle période. Et je trouve qu'il y a des progrès énormes justement devant cette situation. La Ville, Carrière. Ballon est sorti. Il faut reprendre le jeu là parce que cette équipe italienne est capable à tout moment de réaliser des choses un petit peu spéciales. Cordova. La Ville. Anderson, Diarra qui avait suivi, Dorasso, le décalage sur Brechet, fin de centre sur son pied droit, Brechet, la tête pour éloigner le danger de Recoba. C'était Adani. Et Recoba lui est bien sûr aux avant-postes. 3 minutes de temps additionnel. Edmilson. Qu'est-ce qu'il faut faire, Aimé, dans la situation de Lyon? Ils ont gagné à l'Inter. Je pense que là, il n'y a pas de 36 solutions. C'est surtout avoir la maîtrise du jeu. Et puis, s'il y a une situation qui se présente, là, comme voilà, ça, c'est une bonne situation. Il faut frapper. Vikash, il préfère laisser Carrière. Peut-être à droite, Diarra qui a été à contre-pied. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Et là, on perd le ballon. Là, il faut revenir, se replacer. Il ne faut pas faire n'importe quoi, Denis, parce que là, l'adversaire, il veille. Et puis, il y a de la qualité, ils vont profiter de la même situation. Un énorme cri qui est retenti, c'est celui de Materazzi, qui montre à l'adjoint de M. Nielsen que Tony Vérel a fait faute. Mais M. Nielsen, lui, allez, il faut prendre son temps. Le tacle de Diarra, ce sont des passes mal assurées comme là, ça manque. Bon, c'est vrai qu'il y a la fatigue aussi, c'est facile à dire pour nous. Bien sûr. Mais je pense que plus on est simple dans cette situation, plus on est efficace. Recherchons la simplicité avec Dorasso et le jeu de Tony Vérel. Le dégagement de Cordova qui recherche systématiquement Morfeo, Vieri, Recoba qui va sur la Ville. Anderson, Sonny Anderson, la Ville, voilà. Materazzi, Almeida, Dorasso, Almeida qui a passé Diarra, M. Nielsen qui a laissé jouer Carrière à gauche, peut-être Diarra l'a vu, c'est Brechet. L'anticipation est bonne. D'Adani, mais Diarra a ce ballon avec Sonny Anderson. Diarra est allé se placer. Tony Vérel. Carrière, voilà. Je pense qu'il pouvait mettre ce but maintenant. Mais non, c'est trop à côté de la cage de Toldo. Ça manquait de puissance. L'idée est très bonne. Oui. Elle est très bonne parce que tout le monde est regroupé. Et là, il n'y a pas de situation très favorable. Donc, il faut frapper. C'est ce qu'a fait Eric Carrière, qui est rentré de plein pied en équipe de France à Malte. De quelle façon? Qui est passeur, qui est buteur. Et là, la mauvaise relance de Toldo avec Cordova qui s'est précipité sur Sonny Anderson.
Il faudra revoir cette action. Hein. Ouais. C'est du rouge et voilà, il y a beaucoup de fatigue. Ça y est. Diarra, Dorasso, Vérel pour éliminer Coco. Il a été accroché là. Il faut quand même à un moment donné siffler les tirages de maillot ou alors je pense qu'il a voulu laisser l'action, mais je pensais que ça mériterait un retour. Pas 36 règlements dans le Recoba. Heureusement que Lyon est bien regroupé là. Recoba, ça va sortir. Nielsen qui regarde son chronomètre. Recoba qui avait sauvé lorsqu'il avait été prêté à Venise cette formation de la descente. Regardez. Non, on ne peut pas dire qu'il y a Non, mais après il y avait bien tirage de maillot. Hein. Il était beau. Cette fois c'est sanctionné par M. Nielsen. Voilà, calme et demi, dit Paul Le Guen. Il a raison. Oui, parce qu'il reste 3 secondes. Donc il faut profiter d'une balle longue de Nelson. Voilà, la personne qui ira dessus. C'est derrière Adani. Donc on va en terminer là. Ça va pas tarder. Monsieur Nielsen va laisser sans doute la touche être réalisée par Adani. Et je vous dis tout de suite, si j'oubliais par hasard, que Vital Dorasso a été élu l'homme de ce 3 buts partout. C'était un régal pour les yeux ce match, pour les amateurs de foot que vous êtes, ce Lyon-Inter de Milan. Et mais en 2 mots, qu'est-ce qu'il faut faire? Être content ou être déçu? Non, je pense qu'il faut être très content parce que le contenu du match est exceptionnel et on peut dire que cette équipe de Lyon qui a été maître du jeu et qui s'est fait rattraper, même dépasser, a été capable justement